Bonjour à toutes et à tous, il est 10 heures. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live sur le thème de l'animation d'une campagne de collecte pendant le carême. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie de Carnet avec nous de l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre. Alors, pour rapidement vous représenter ces lives, donc chaque mois, chaque second mardi du mois, on organise un live enfin Give Expert donc organise un live qui permet à des experts, associations, fundraisers donc ou consultants, prestataires qui accompagnent ces organisations dans leur collecte de fonds en ligne, de témoigner, de partager les bonnes pratiques et de vous faire des retours d'expérience qui permettent à toutes et tous de progresser, de tester et d'améliorer sa collecte. Give Expert, c'est l'application mobile et desktop, donc sur le web et sur le mobile de collecte de fonds. Une application qui permet de gérer les formulaires de dons et d'inscription qui fait partie du groupe Odonet. Et c'est plus de 20 ans d'expertise, 266 millions d'euros qui ont été collectés via l'application. Et comme à chaque fois, je remercie les organisations qui nous font confiance et qui nous font confiance pour certaines d'entre elles depuis longtemps, comme c'est le cas de l'aide à l'Église en détresse. Donc merci Virginie et à toutes les équipes de l'aide à l'Église en détresse. Je vais donc te passer la parole pour que tu puisses partager justement la campagne que vous avez menée durant 40 jours, et même un peu plus, pour le carême 2023. Bonjour à tous. Merci Alexandre de l'invitation. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter donc notre dernière campagne digitale, à savoir la campagne de carême. C'est une campagne qui maintenant existe depuis de nombreuses années, puisque ça correspond à une période liturgique très importante pour les chrétiens. Et en fait, pour nous, c'est vraiment maintenant une campagne qui est reconnue, appréciée et attendue par nos bienfaiteurs. Elle existe depuis de nombreuses années, mais depuis 2 ans, elle a revêtu un visage particulier. Et en fait, elle fait à présent vraiment partie de l'ADN de l'AED. Elle véhicule, elle illustre nos valeurs, nos missions, le cœur même de notre association, sans qu'on ait besoin de l'expliquer, en fait. Donc ça, c'est vraiment la richesse de cette campagne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer sa mise en œuvre, qui s'applique encore une fois à l'AED, puisque voilà, c'est une campagne qui lui est propre. Et donc, vous pourrez peut-être piocher, si vous le voulez, tel ou tel conseil ou clé. Mais en fait, au-delà de tout ça, au-delà des résultats que ça peut apporter et au-delà de cette campagne elle-même, je pense que ce qui est important de se demander, c'est vraiment quel concept en tant qu'association vais-je pouvoir inventer qui soit vraiment propre à ma marque, propre à mon association et qui témoigne de manière très limpide de l'action que je mène au quotidien, du cœur de ma mission, des valeurs que je veux véhiculer et qui finalement fasse transparaître vraiment l'âme et la singularité de mon association. Donc, je vais commencer par vous remettre un petit peu le contexte de la campagne qu'on a menée, vous expliquer quels étaient nos objectifs, donc voilà, propres à notre association, le concept qu'on a mis en place et enfin sa mise en œuvre, sa réalisation. Donc, pour ce qui est du contexte, il faut savoir que le carême, c'est vraiment une période très, très importante pour les chrétiens, puisqu'en fait, c'est une période qui dure 40 jours et qui correspond à une préparation de chaque chrétien, un peu une sorte d'introspection qui conduit le chrétien à Pâques et donc à la résurrection du Christ. Et en fait, c'est une période pendant laquelle les chrétiens ont l'habitude vraiment de se priver, de se remettre en question, de s'améliorer en fait pour voilà essayer de devenir vraiment meilleur. Et donc finalement créer cette campagne digitale, c'est un petit peu s'appuyer sur cette prédisposition qu'ont les chrétiens à faire le bien et donc une prédisposition à donner. Donc en fait, on se prive personnellement pour être meilleur et en même temps, on est censé, l'Église nous demande aussi de vraiment donner aux autres, donc que ça soit du temps, de tendre une main vers son voisin, vers ses amis, etc. Mais vraiment aussi de donner de manière pécuniaire, donc voilà, faire preuve de générosité. Donc ça, c'est vraiment, on a la chance d'être une association chrétienne et donc on a l'opportunité de s'appuyer sur cette prédisposition intérieure que les chrétiens ont à ce moment-là.
Et puis, l'autre chose à noter, c'est que c'est propice à l'animation d'une campagne de longue durée, puisqu'en fait, le carême dure 40 jours, et puis on a également la semaine sainte, donc c'est la semaine qui mène à Pâques, à la résurrection de Jésus. Et donc, en fait, pour les chrétiens, voilà, c'est vraiment une marche quotidienne qui mène à Pâques. Donc, ça va vraiment être une progression, une ascension tout au long de la campagne. Nos objectifs, le premier, c'est effectivement d'obtenir de nouveaux donateurs, comme dans toute campagne de prospection, c'est vraiment l'objectif premier. Et en fait, comme beaucoup d'associations, on cherche un petit peu à se renouveler, à avoir des nouveaux donateurs, mais surtout les donateurs de demain qui vont être, qui vont rester dans le temps fidèles et qui vont nous suivre jusqu'à pendant de nombreuses années. Et donc, on essaye par ce moyen-là d'attirer les jeunes. Donc la campagne digitale du Carême, elle nous sert vraiment à ça, à essayer de convaincre les jeunes pour en faire des donateurs. Et puis, donc il y a une partie prospection et on a aussi une partie évidemment de fidélisation parce qu'en fait, comme c'est une campagne qui est un petit peu en rupture avec ce qu'on fait d'habitude, elle a l'avantage d'éveiller un petit peu les consciences, de réveiller notre base de bienfaiteurs qu'on a déjà et qui est déjà extrêmement fidèle et pour beaucoup généreuse. Mais voilà, ça peut pas être que de la prospection. Ce genre de campagne, elle sert aussi à la fidélisation. Et puis, au-delà de cette prospection et de cette fidélisation, c'est pas seulement un moyen de récolter des dons, il faut aussi penser en termes de notoriété. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, on essaye de la faire voir au plus grand nombre pour véhiculer le message de notre association et puis finalement, sans penser aux dons, essayer de préparer un petit peu le reste de l'année et d'éveiller les consciences à la campagne de fin d'année, donc la campagne de Noël, qui est une campagne très importante. Et on sait que cette campagne de carême, elle a au moins cet avantage-là, de préparer un petit peu, d'ouvrir les consciences et de donner une meilleure réception au moment de la campagne de fin d'année. Le concept qu'on a mis en place. Donc là, en fait, on avait déjà évidemment une campagne de carême depuis de nombreuses années. Et puis, il y a 2 ans, on s'est fait accompagner par une agence pour mettre en place quelque chose de nouveau. On voulait un petit peu casser un peu les codes, casser un petit peu nos habitudes, nous sortir un peu de notre zone de confort. Et on a demandé du coup à une agence de nous challenger, de nous donner des idées, etc. Et avec cette collaboration, on a fait émerger ce Carême Shop. Donc en fait, c'est l'imitation d'un site de e-commerce, mais dans lequel finalement on n'achète plus quelque chose qu'on consommera tout de suite après. On achète quelque chose que l'on donne. Et en fait, par ce moyen un petit peu original, on vient un peu titiller, on vient un peu appeler la conscience de l'internaute et sans le faire culpabiliser, évidemment, on vient le faire réfléchir subtilement à sa manière de consommer. Donc, c'est un peu aussi une campagne quelque part éthique où on met le doigt un peu sur la surconsommation qu'on peut connaître en France, hein, on ne va pas se le cacher, et on va lui dire, en fait, toi qui as l'habitude de consommer très facilement en achetant telle ou telle chose sur un site de e-commerce et en disposant tout de suite, et là, tu vas acheter quelque chose, mais en fait, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est là un peu toute la valeur du concept qu'on a inventé en collaboration avec l'agence qui nous a suivis. Évidemment, pour mettre en place notre campagne 2023, on s'est interrogé sur la première édition, donc la campagne du Carême Shop de 2022. On s'est demandé, donc en fait, elle a fonctionné, hein, elle a fonctionné cette campagne, mais on s'est dit, voilà, c'était la première année, on peut encore faire mieux. C'est évident, on peut encore faire mieux. Donc, on l'a analysé, on a un petit peu regardé ce qui fonctionnait. Le concept était là, on en était toujours très contents. Mais on s'est dit que voilà, peut-être qu'il y avait certaines choses à changer, à améliorer. Et notamment, peut-être la charte graphique. En fait, ça correspond aux couleurs de l'AED, mais on a mis beaucoup de couleurs très, très vives qui, sur notre site, sont plutôt des couleurs secondaires, voire tertiaires. Donc, on s'est dit, voilà, peut-être que c'est trop flashy, que c'est trop en rupture avec notre charte graphique. D'autres lacunes potentielles, c'est peut-être le ton qu'on a employé. En fait, comme on voulait attraper des jeunes, on a utilisé un ton vraiment presque
impertinent par moment. On a voulu vraiment attirer et créer un peu pas le buzz, c'est pas le mot, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, c'était un peu essayer de parler aux jeunes et de les sensibiliser. Mais finalement, on s'est peut-être un peu trop éloigné des bienfaiteurs qu'on avait déjà. Et donc, on a trop cassé le ton qu'on emploie d'habitude. Donc, peut-être que les gens ne se sont pas tellement retrouvés. On avait un parcours utilisateur qui était peut-être pas toujours intuitif. En fait, on avait à ce moment-là cette landing page du Carême Shop, mais on en avait aussi une autre qui mettait en avant nos projets de Carême. Donc, en fait, il y avait un pont entre les deux et c'était peut-être pas toujours évident pour l'internaute de se retrouver. On avait un sujet aussi en 2022 extrêmement important pour les chrétiens, mais peut-être trop abstrait pour la majorité des personnes. En fait, en 2022, on essayait de récolter des fonds pour soutenir les formations des futurs prêtres. Donc c'était vraiment une campagne pour les vocations. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les chrétiens et on est très content de le faire au quotidien. Ça fait vraiment partie des missions de l'AED. Mais peut-être que ça n'est pas assez concret. En fait, c'est comme si, je sais pas, on finançait un cours de mathématiques ou de français dans une école en France. En fait, ça n'est pas quelque chose de vraiment matériel. Et donc, peut-être que ça manquait de concret. Et par ailleurs, on n'avait pas d'illustration. On n'avait pas de photos qui montraient ces formations, etc. Donc, ou très peu. Ce qui fait que les gens voyaient les privations qu'ils pouvaient faire, donc par exemple le shopping, là on voit sur la photo le verre d'alcool, etc. Mais on n'avait pas la finalité. Donc en fait, je pense que les gens avaient peut-être un peu de mal à se projeter. Et enfin, on avait des équivalences qui étaient décorrélées parce qu'on avait, on proposait l'achat de se priver par exemple d'un mois d'alcool et on finançait la formation d'un étudiant à l'autre bout du monde. Donc ça n'avait finalement aucun lien et donc on n'avait vraiment pas d'équivalence et je pense que ça a empêché les gens de se représenter les choses. Donc, fort de ces constats et analyses, on a mis en place, on a gardé le principe dans les grandes lignes, on a fait quelques modifications. Donc, comme je vous l'ai dit, on a changé la charte graphique, on a fait quelque chose en rupture avec ce qu'on a habituellement, mais suffisamment proche pour être en cohérence avec notre image de marque. On a employé un ton très simple et efficace qui parle aux jeunes comme aux plus âgés. Et puis, on a simplifié un peu le parcours utilisateur. On n'avait qu'une seule landing page. C'est assez court, c'est intuitif. On avait des CTA évidents, donc en rouge, qui attiraient vraiment l'œil. Disons que si quelqu'un n'avait pas le temps de lire et voulait juste donner à l'AED, ben voilà, il cliquait sur le bouton et puis c'était parti. On avait des illustrations claires cette année. En fait, là, pour le coup, on a vraiment illustré nos projets. Donc, en fait, on savait que si on donnait de l'argent pour tel pays, on allait financer une chose très concrète. Et donc, ça s'accompagne des équivalences parfaites. Donc, par exemple, en se privant de cigarettes pendant un mois, on permettait de financer des traitements à des Libanais. En se privant par exemple de taxi ou de VTC, on permettait de financer des voitures sécurisées à des prêtres qui risquent leur vie au Nigeria pour visiter leurs paroissiens, etc. Et ça, on en avait 9 en tout. On en avait 9 en tout et on a vraiment eu à chaque fois des illustrations très fortes sur le terrain qui manifestaient vraiment le cœur du projet. Et donc les gens pouvaient se projeter et se dire, bah, là en fait, si je me prive de telle chose, je vais le donner directement. En fait, c'est comme si j'étais sur place, je donne le fruit de cet argent, je le donne, j'offre un traitement à un Libanais, je participe à l'achat d'une voiture, j'offre un générateur à des Ukrainiens qui n'ont plus d'électricité, etc. Et puis l'autre petit changement, donc on a toujours été accompagné par la même agence, on a fait un test en mettant des vidéos assez courtes sur les réseaux sociaux, donc qui ont tourné tout le long du carême. Toujours dans la mise en œuvre, donc ça c'est vraiment le travail préparatoire, un travail vraiment de longue haleine qui nous a demandé beaucoup d'efforts et qui a été aussi réalisé parce que ça s'y prêtait, parce que l'AED a l'avantage d'être une association internationale qui porte de nombreux projets vraiment sur beaucoup de thématiques différentes. Donc peut-être que ce ne sera pas
ce genre de projet, ce genre de concept ne pourrait pas s'appliquer à tout le monde, mais nous, voilà, on a eu cette chance. Donc, dans sa réalisation, on a voulu vraiment, on est parti du concept de se dire, il faut toucher tout le monde. Donc, il faut en quelque sorte faire un tableau à double entrée et se dire, il faut que les gens soient attirés, soit par le pays, soit par la privation. En fait, par exemple, si on a un petit péché mignon, si on a voilà quelque chose, un défaut qu'on a du mal à conjurer, etc., bah, se dire, moi, je vais faire cet effort-là et je vais donner à quelqu'un le fruit de ce sacrifice, en quelque sorte. On voulait aussi attirer par le projet parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc on voulait qu'il y ait suffisamment de projets variés pour que les gens puissent avoir le choix. Et puis les montants, parce qu'évidemment, on n'a pas le même budget quand on est étudiant en première année ou quand on est cadre senior dans une énorme boîte avec un super salaire. Il y a quand même une énorme marge, et donc il faut que ça puisse un petit peu attirer tout le monde, toucher tout le monde. Donc voilà, on est arrivé un peu à ce tableau synthétique. On avait plusieurs pays mis en avant, et on a aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a quand même aussi mis en avant des projets qui étaient au cœur de l'actualité. Donc la Syrie, qui, voilà, on sait tous, a vécu un terrible drame en février. L'Ukraine, qui est toujours un sujet brûlant. Et puis voilà, les autres pays qui sont quand même dans l'imaginaire collectif, dans la réalité, des pays qui sont en grande souffrance, voilà, de manière économique et sociale, et voire politique. En termes de diffusion, on a donc décidé, pour être plus efficace, de sous-traiter la publicité, la partie publicitaire, à l'agence qui nous a suivis pour mettre en place cette landing page. Donc en fait, l'agence a géré la publicité sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et donc on a tenté TikTok. On n'était pas tellement implanté avant ça, par manque de temps, et puis parce que c'est un réseau social qui est quand même assez particulier, qui est très jeune pour le coup, et en fait on n'était pas encore très actif sur TikTok. Donc on a tenté d'y mettre nos vidéos et nos publicités. Et puis, on a aussi sous-traité la partie Google Ads, donc avec l'achat de mots-clés. Et donc là, ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont le mieux fonctionné. Donc, Carême AED, Carême catholique, Carême partage, voilà. Ça, c'est l'agence qui a géré tout ça. Et nous, de notre côté, alors si la slide va se mettre, de notre côté, on a quand même continué à travailler. On n'a pas tout donné à l'agence. On a mis en place un cycle d'emailing, à savoir 8 en tout, qu'on a un petit peu dispatché tout au long de la campagne, parce qu'encore une fois, ça a duré plus de 40 jours, donc c'était propice à un peu échelonner les sollicitations auprès de notre base de données. Voilà, trouver le juste milieu entre faire appel à leur générosité en leur présentant tous nos projets, mais en étant quand même raisonnable pour pas que ça soit voilà trop que ça remplisse leur boîte mail et que ça fasse presque du harcèlement. C'était pas le but. Donc là, on a réussi à doser. On avait un emailing de lancement, donc le jour du mercredi décembre, qui est le lancement officiel du Carême, dans lequel on présentait tous nos projets. Et après, on a mis dans chaque emailing, on a mis en avant un ou des projets, un ou des pays. Donc on a profité de notre emailing qui rendait un peu hommage à l'Ukraine, puisque ça faisait 1 an que la guerre avait été déclarée. On a fait un petit encart, voilà, donc là c'était quelque chose d'assez subtil. Et puis après, on a fait des emailings vraiment assumés. Par exemple, pour Haïti, le Nigeria, on avait 2 projets. On a évidemment fait une relance de ceux qui n'avaient pas donné encore, donc pour nous rappeler à leurs bons souvenirs, en leur remettant en scène les projets mis en avant dans notre campagne. On a tenté de faire un emailing sous un autre angle, en prenant un thème plus, voilà, en ne faisant pas le focus sur un pays particulier, mais plus sur un thème, donc la jeunesse. Et là, on mettait en avant notre projet au Brésil qui venait en aide aux alcooliques et aux toxicomanes, et notre projet en Indonésie qui aide des jeunes enfants à se rassembler pour vraiment voilà, faire communauté et se sortir un peu de la rue et de la pauvreté. Et puis, on a choisi de présenter les pays du Moyen-Orient, donc le Liban et la Syrie, dans notre emailing qui, pour le coup, était quand même bien calculé, puisqu'on l'a envoyé le jour du Vendredi Saint, donc c'est un jour extrêmement important pour les chrétiens.
Et on sait que voilà, c'est un moment où les chrétiens sont quand même très sensibles à la souffrance des autres, puisqu'en fait, on fait état de la souffrance du Christ qui est mort sur la croix. Et donc, en fait, il y a cette, voilà, à chaque fois, on essaie quand même de mettre en adéquation les sentiments que pouvaient vivre les chrétiens au moment de leur cheminement intérieur vers Pâques. Et voilà, les pays qu'on mettait en avant, donc le Moyen-Orient, qui porte vraiment une croix très lourde depuis des décennies et des décennies. Et bien sûr, on a réalisé un email de remerciement. Ça paraît évident quand on nous donne quelque chose, il faut remercier. Et donc là, en fait, on a dit concrètement ce qu'on avait pu financer grâce aux dons des bienfaiteurs. Donc là, on voit la petite image en bas à droite, c'est ce qu'on a pu financer. C'est des projets vraiment à portée colossale, donc on n'a pas pu tout financer, mais déjà, c'est vraiment génial d'avoir pu apporter tout ça au projet qu'on soutenait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'AED, quelque chose de très important pour l'AED, c'est qu'on a une traçabilité des dons parfaite qui fait qu'on sait exactement ce qu'on donne à quel projet, à quelle cause. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très tracé. Et donc, au final, on est capable de dire, bah voilà, on a financé une voiture, on a apporté des couches et du lait pour tant d'enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment les bienfaiteurs ont besoin d'avoir ce retour sur ce qu'ils ont donné pour qu'ils voient que ce qu'ils ont fait a une vraie valeur et que c'est concret et immédiat. Et donc, ça, ce sont nos posts qu'on a mis sur les réseaux sociaux. En fait, à chaque fois qu'on a envoyé un emailing, on a posté sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. On n'a plus tellement de gens qui like comme avant, ça se fait plus trop. En fait, maintenant, on regarde les stories, on regarde les réels, etc. Mais on continue à poster, évidemment, parce que on sait que, en fait, ce qui compte, c'est que c'est le rappel. En fait, les gens vont voir le message une fois par emailing, une fois sur une publicité, une fois sur nos réseaux sociaux, et c'est au bout peut-être de la 3e ou 4e fois que vous dire ah là ça fait 3 fois que je repousse, je me dis que je vais le faire plus tard, bon maintenant je le fais, je donne parce que j'ai ce message qui est apparu plusieurs fois dans mon esprit. C'est très inconscient, mais en fait c'est comme ça que ça marche. Donc on continue, même s'il y a moins d'interactions sur nos réseaux sociaux, on continue vraiment à poster dans cette optique-là. Et enfin, les résultats. Donc là, brièvement, ce sont les résultats donc, qui sont rendons à César ce qui est à César, qui sont attribués à l'agence, donc qui a porté notre campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Rapidement, en fait, on se rend compte que l'essentiel des interactions se passe sur Meta, donc sur Facebook et Instagram, pas mal sur TikTok et un petit peu sur Google Ads. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a les 3/4 des dons qui sont passés par Meta, donc par les pubs qui circulaient sur Facebook et Instagram. On en a eu un peu par les mots-clés Google Ads, il y a eu très peu de conversions, et on n'a eu aucune conversion sur TikTok. Donc ça montre vraiment que c'est pas forcément un réseau qui est fait, un réseau social qui est fait pour ça. En revanche, quand on regarde les impressions, bon, très peu d'impressions sur Google Ads, proportionnellement, mais beaucoup sur TikTok, ça vient presque égaler les impressions de Meta, ce qui fait qu'en fait, ça confirme vraiment notre pensée qu'il faut penser en termes de prospection, de conversion, mais il ne faut pas oublier la notoriété. Et en fait, sur TikTok, bah, visiblement, le principal avantage, c'est la notoriété. Et si on compare nos 2 années, donc notre Carême Shop 2022 et 2023, on se rend compte qu'on a eu plus de dons, mais qu'on a récolté moins d'argent sur la publicité et pour un don moyen inférieur. Donc en fait, on ne sait pas forcément exactement comment on a analysé, mais on peut se dire qu'on a réussi à attirer de nouveaux bienfaiteurs, possiblement des jeunes qui auraient donné un peu moins que d'autres parce que budget plus serré. Ou alors, il y a peut-être le fait que ce soit des nouveaux donateurs, il y a peut-être la réticence du premier don en se disant, bon, voilà, je fais confiance, je vois ce qui se passe, et puis voilà, j'apprends à connaître l'association, ça m'a l'air sérieux, et je donnerai plus la prochaine fois. Donc, on ne sait pas exactement comment l'analyser, mais ça pourrait être des explications. Et ce qui est intéressant aussi de voir en termes de résultats, c'est la répartition des dons par canaux, parce que bon, la publicité a fait son effet, hein, on a quand même quasiment 20% des dons récoltés qui
qui sont dus à la publicité, mais on se rend quand même compte que les 3/4 des dons viennent des emailings. Donc en fait, c'est très important. On ne peut pas se contenter de la prospection pour une campagne aussi travaillée, aussi réfléchie, aussi pensée. Il faut aussi essayer de bousculer un petit peu notre base et donc de faire vraiment de la fidélisation. C'est ce qu'on a fait et on voit bien que voilà, ceux qui nous suivent, nos bienfaiteurs, ont vraiment répondu à l'appel. Si on doit comparer donc 2022 et 2023, on a eu 3 fois plus de dons collectés en 2023, donc on en est très content, et 3,5 fois plus de transactions validées. Donc ça, c'est vraiment un résultat duquel on est très content. Après, il faut aussi se dire que ça s'explique par le fait que, en fait, en termes de publicité, on a fait quasiment la même chose. À 2 000 € près, on a eu les mêmes résultats. La grosse différence, elle s'est faite sur du coup la sollicitation de notre base de données. On l'a beaucoup plus sollicité que l'année dernière et on l'a sollicité aussi d'une manière plus réfléchie, plus subtile, ce qui explique que les gens ont vraiment répondu à l'appel. Donc, en conclusion, on a des apprentissages à tirer. Donc, la première chose, c'est ce que j'expliquais en préambule, c'est qu'il faut se démarquer. C'est vraiment à chacun de trouver le concept qui lui ressemble et qui le rend unique. Ce Carême Shop, il appartient à l'AED. C'est vraiment c'est devenu une force de notre marque. Et vraiment, on souhaite à chaque association qui œuvre pour le bien commun de créer le concept qui lui ressemble et qui puisse vraiment faire transparaître l'âme même, la singularité même et les valeurs même de l'association. Donc c'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir, c'est créer un concept qui n'appartient qu'à moi, qui soit reconnaissable, qui soit identifiable et avec lequel je vais me démarquer. Ensuite, il y a l'analyse de la campagne précédente qui est évidemment très importante. Moi, là, je suis déjà en train d'analyser ma campagne 2023 en me disant, voilà, je note ce qui peut-être n'a pas bien fonctionné ou au contraire, ce qui a extrêmement bien marché pour y penser l'année prochaine quand je ferai ma campagne 2024. Et ça, c'est vraiment en discutant avec les gens qui ont participé, avec ses collègues. Là, typiquement, en discutant avec Alexandre et Ophélie, voilà, j'ai noté quelques petits trucs qui, pour moi, étaient évidents, mais pour eux, ça ne l'était pas. Et donc, en fait, c'est des petites clés qui, l'année prochaine, amélioreront encore mon dispositif. Il faut penser conversion, comme je le disais, mais aussi notoriété. Il ne faut pas se dire si les résultats ne sont pas extraordinaires. Et franchement, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire que ça a vraiment eu au moins l'avantage de faire parler de l'association, de la faire découvrir. Et elle prépare, vraiment, j'en suis persuadée, elle prépare la prochaine campagne. Elle prépare la réception que les gens auront de la prochaine campagne. Il faut penser prospection, mais aussi réactivation, fidélisation. Donc, la prospection, évidemment, c'est le but de chaque personne qui travaille en collecte, c'est d'avoir des nouveaux donateurs. Mais en fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer sa base. On a des gens qui ont donné il y a 2, 3, 4 ans, qui ont été convaincus il y a 2, 3, 4 ans, voire plus. Et en fait, ces gens-là, on a juste à les réveiller et donc essayer de faire quelque chose qui est un petit peu en rupture avec les courriers habituels. Ça va peut-être réveiller la personne, se dire « Ah mais oui, et là, j'ai pas donné cette année à l'AED, je vais le faire. » Et voilà, c'est un bon moyen de réactiver. Et puis fidéliser ceux qui nous suivent vraiment avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance et de générosité, et leur montrer que voilà, on prend soin d'eux et qu'on cherche toujours à se renouveler, à s'améliorer, à leur apporter un contenu toujours plus travaillé, parce que voilà, c'est bienfaiteurs, on doit en prendre soin et on a le devoir de les remercier par cette façon-là. Il faut bien sûr multiplier les canaux de diffusion. On ne peut pas se contenter d'un seul média, c'est pas possible. Il faut tout tenter. On analyse un peu ce qui fonctionne. L'avantage d'une campagne sur une longue durée, c'est qu'on peut affiner en conduite sa stratégie. Si on voit qu'on met trop son énergie dans un domaine qui ne fonctionne pas bien, on déploie son énergie sur un autre domaine. Voilà, il faut vraiment tenter. Il faut risquer les choses et l'analyser en conduite. Et puis, bien sûr, privilégier une charte graphique qui soit suffisamment en rupture pour essayer d'attirer l'attention et le regard, mais qui reste parfaitement cohérente avec l'image de marque, parce que on aura les petits nouveaux qui doivent directement être imprégnés par l'ADN de l'association. Pour la prochaine campagne, il faut qu'ils puissent s'y retrouver.
Et à l'inverse, on a ceux qui sont déjà là depuis de nombreuses années et il ne faut pas qu'ils se retrouvent totalement perdus du jour au lendemain. Il faut vraiment que ce soit une cohérence bien maîtrisée avec une pointe d'originalité pour s'inscrire dans une démarche un peu différente de l'habitude. Il faut des images, des photos illustrant la finalité du don. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner. On se projette beaucoup plus en donnant quand on voit vraiment le résultat quasi immédiat. On a l'impression d'être sur place, de se dire, bah, là, en fait, je vais, avec l'argent que je donne, je vais prendre du lait pour les bébés. Et là, je vais directement en Syrie pour le donner à la maman qui va nourrir son bébé. C'est vraiment un peu cette image-là de l'illustration qui fait vraiment le pont et qui met les deux personnes, celui qui donne et celui qui reçoit, côte à côte. Plutôt que de mettre l'équivalence elle-même, ça a beaucoup plus de sens. Idéalement, il faut avoir des projets d'actualité et des projets qui parlent. Forcément, ce qui a fait la force de cette campagne, c'est qu'on a quand même des projets d'urgence, de l'aide alimentaire. On sait que ce sont des projets très utiles. Les Ukrainiens n'ont pas d'électricité, bah, évidemment que leur offrir des générateurs, ça va beaucoup les aider. Les Syriens sont dans une situation absolument dramatique. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'être logés. Et donc, en fait, toutes ces aides mis bout à bout, ça va vraiment avoir une action concrète et immédiate parce que c'est inscrit dans l'actualité. Et enfin, les montants variés pour répondre à tous les budgets parce que, en fait, on ne sait pas par quelle porte d'entrée la personne va arriver. Elle va peut-être être attirée par un projet, elle va peut-être être attirée par une privation, ou par un pays, mais peut-être que ce qui va la marquer, c'est de donner un certain budget à un certain projet. Et donc, les montants variés ont toute leur importance. Il faut que ça aille de 25 € à peut-être plusieurs centaines d'euros en fonction des habitudes des bienfaiteurs habituels. Voilà, j'en ai fini. Bah, merci de votre attention. Et puis, bah, je vous donne forcément rendez-vous en 2024 sur le Carême Shop de l'AED. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Virginie, déjà pour tout ce partage, la qualité du support et puis la transparence sur l'ensemble des campagnes, de la campagne, les emails, la campagne sur les réseaux sociaux. Ce que je vous propose, comme c'est de coutume, c'est de vous faire une petite démonstration du dispositif en live et ensuite on aura un temps bien sûr d'échange. Donc, alors je me remets sur la page. Donc, le Carême Shop, vous en avez vu des différentes captures d'écran. Donc, c'est donc ce dispositif, ce site, avec les différents projets auxquels sont associés des équivalences. Enfin, même c'est même pas des équivalences, c'est carrément ce qui va être offert, ce qui va être acheté. Et puis, quand on rentre dans un projet, on a le descriptif et on a donc ce lien qui est spécifique à chaque projet. Donc on a vraiment une approche qui consiste à avoir d'un côté un lien générique qui renvoie vers un formulaire générique qui est celui-ci. Et puis des liens qui sont par projet et qui sont notamment optimisés pour mobile parce que vous voyez, c'est un lien qui suit, qui descend. Et quand on passe en affichage mobile, on a un lien qui est très présent, voilà, qui suit de la même manière à l'écran. Au niveau de la configuration des formulaires, le choix qui a été fait par Virginie et qui est aussi lié à son outil CRM, ça a été d'avoir un formulaire avec donc un code formulaire et un code affectation spécifique par projet. Formulaires qui ont été même déclinés quand il s'agit de campagne email de cette manière-là. Et disons, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un code projet spécifique pour bien, ce qu'expliquait Virginie, traquer de manière très fine la collecte. Et ça permet aussi, comme on est sur des formulaires différents, d'avoir au niveau de chaque formulaire l'affectation qui correspond au projet qui est présélectionné. Et puis ce qu'on se disait aussi, la possibilité de personnaliser les éléments graphiques et les éléments de grille, parce que il y a vraiment un lien
entre l'équivalence, enfin en tout cas le montant du don qui est recommandé sur la landing page, si je reviens ici, sur la landing page, et le montant du don qui est proposé. Donc là, ici, 70 € et les 70 € qui est le montant en deuxième position. Voilà, donc dans l'idée, donc là, le choix, c'est vraiment d'avoir dupliqué très facilement les formulaires et de les avoir adaptés, à la fois en termes d'URL et de code de formulaire et de code d'affectation. Une autre possibilité aurait pu être, par exemple, d'avoir la liste complète de toutes les affectations et puis de passer une variable dans l'URL pour présélectionner l'affectation. Il y a différentes manières de le faire. La personnalisation graphique est aussi importante pour que le parcours de don soit le plus cohérent possible et qu'on se rende compte de manière assez naturelle qu'on est bien sur le projet qu'on souhaite soutenir. Donc, ce que je vous propose maintenant, en revenant sur la présentation, alors attendez, je vais la remettre en plein écran, s'il veut bien. Non, moi je voudrais partager depuis cette page-là. Ça n'a pas l'air d'être le cas tout de suite. Hop, est-ce qu'il va me le mettre depuis? Non, il me l'a remis depuis le début. Bon, c'est pas de chance. Je vais revenir à la bonne slide. On va comme d'habitude, on vous demande s'il vous plaît de prendre 2 minutes pour répondre à un questionnaire, pour nous partager vos idées, vos attentes aussi en termes de live, de thématiques. Et n'hésitez pas, hein, on s'inspire véritablement et on a besoin de ces retours pour faire intervenir des fundraisers, des consultants ou consultantes qui ont expérimenté, qui partagent des choses qui vous seront utiles dans votre travail. Donc, je vous propose de prendre 2 minutes maintenant avant de passer à une séance de questions-réponses. Et pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat qui est dans la colonne de droite au niveau du live sur LinkedIn. On se retrouve dans 2 minutes. Merci beaucoup. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Et j'invite Ophélie Legrand, qui est notre responsable marketing et communication et la grande organisatrice de tous ces lives, mais pas que, à nous rejoindre pour partager avec Virginie les questions que vous avez pu poser et qu'elle puisse vous apporter des réponses, des précisions. Bonjour Ophélie. Merci Alexandre, merci Virginie, bonjour tout le monde. Alors, on a déjà plusieurs personnes participantes qui vous remercient pour la présentation qui était très claire et pour sa pertinence. Et on a une première question de Pierre-Édouard qui nous demande, en tout cas, il fait la remarque que le Carême Shop est toujours en ligne et du coup, est-il prévu de remplacer ce dispositif ponctuel en campagne permanente en changeant le wording, par exemple ? Non, c'est pas du tout prévu parce qu'en fait, ce que je disais, c'était que, en fait, on a déjà un formulaire de don qui est sur notre site. Donc, quand les gens ont envie de donner sans que ce soit
sans qu'ils aient été appelés par une campagne, ils peuvent le faire via notre site. Et puis après, on a des campagnes quand même qui tournent tout au long de l'année. Donc là, par exemple, on a notre campagne IFI en ce moment sur une autre landing page. En fin d'année, on aura la campagne de Noël. On met en place tout au long de l'année, en fonction du calendrier liturgique, puisqu'on est une association chrétienne, diverses campagnes. Et donc, on alterne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, l'intérêt de cette campagne aussi, c'est qu'elle est éphémère. Et donc, elle va venir d'un coup bouleverser un petit peu les habitudes de l'AED. Donc, en fait, je pense que ce ne serait pas pertinent de la laisser courir. Alors oui, on pourrait changer un peu le design, mais en fait, ça remplacerait finalement notre formulaire de don lambda. Et elle perdrait peut-être de sa puissance parce qu'elle serait, elle courrait sur le temps. Donc, non, enfin, je ne sais pas si je réponds clairement à la question, mais en tout cas, c'est pas prévu qu'on la laisse en permanence. Ok, merci Virginie. Pierre-Edouard pourra nous commenter s'il a besoin de précisions supplémentaires. Alors, il y a un questionnement concernant le suivi de la conso FIDE. Je ne sais pas qui a posé la question, donc s'il y a besoin de précision, merci de préciser. Mais voilà, une question de la conso FIDE. J'ai pas compris la question. Enfin, l'objet de la question. On consolide les personnes. Tel que je comprends, c'est comment est-ce que tu analyses le fait que les personnes qui ont déjà donné, tu les fidélises? Ah oui, alors moi je suis là, en fait on s'est directement lancé dans la campagne IFI, donc je suis pas rentrée dans le détail, mais effectivement ce serait intéressant de voir, on a en fait avec notre outil CRM, on a la possibilité de voir par exemple les donateurs qui se sont réveillés après une longue absence. En fait en faisant des filtres, on peut facilement l'analyser. Je peux pas répondre à cette question parce que je suis pas rentrée dans l'analyse vraiment très détaillée de ma campagne encore. Je vais tout de suite enchaîner avec une autre campagne, mais l'été sera propice à l'analyse de toutes les campagnes qu'on a déjà lancées en 2023. C'est possible avec notre outil de vraiment faire une analyse très fine de ceux qui ont été consolidés, ceux qui ont été fidélisés, donc qui ont continué à donner vraiment tout au long des mois. Et ce qui est intéressant, justement, ce qui va être très intéressant pour nous, en fait, on a extrêmement sollicité notre base de données dès le jour même quasiment du séisme en Syrie, parce qu'on est très présent en Syrie depuis de très nombreuses années. C'est vraiment un partenariat très fort. On est très attaché à ce pays et on a vraiment beaucoup de en tant qu'association, on a vraiment du poids et de la valeur. Et donc, les gens ont été extrêmement généreux. Quand le séisme, je crois que c'était le 6 février de mémoire, les gens ont tout de suite donné à l'AED, entre d'autres associations évidemment, mais ont beaucoup donné à l'AED et on s'est dit, en fait, ça va mettre en péril notre campagne de carême qui commence dans 2 semaines. Et après tout, c'est le jeu et tant mieux. Enfin, moi, j'étais ravie que les gens soient vraiment mobilisés derrière la Syrie. Et en fait, les gens de notre base ont vraiment été très présents pour le Carême Shop. Donc ça va être aussi intéressant de voir ceux qui ont donné à la fois pour la Syrie de manière très urgente, en répondant vraiment à nos sollicitations urgentes, et ceux qui ont donné à ce concept, qui ont été convaincus par le concept même du Carême Shop, qui ont donné en plus de la grosse participation de la Syrie, qui ont donné en plus au Carême Shop, qui est une campagne qui répond aux urgences évidemment, mais qui a un ton plus léger, qui est moins dramatique. Voilà, c'est quelque chose de plus léger. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant de le découvrir. Je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas, c'est possible en filtrant sur notre outil d'analyse. C'est très facile à faire. Merci Virginie. Et du coup, pour peut-être en résumé, il y a une question de Margot, je pense, qui va résumer un peu tout ça. Quelle suite donner après ce type de campagne ? La suite, c'est déjà que ce sera une campagne récurrente parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment maintenant ça fait partie de notre image de marque. Les gens savent que le Carême Shop et donc ce fameux concept de créer une imitation d'un site de e-commerce, ça appartient à l'AED, ça fait vraiment partie maintenant de notre nom de marque, c'est vraiment reconnaissable. Donc en fait, ça sera une campagne récurrente. Et puis après, nous, on continue nos campagnes habituelles. Donc là, on est dans notre campagne IFI. On va certainement faire une campagne en rapport avec les JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse, qui se tiendront cet été
à Lisbonne. Et puis, on va très vite rentrer dans la préparation de notre campagne de fin d'année. Donc, en fait, les suites, c'est ça, c'est qu'on va s'appuyer sur la notoriété qu'on a eue avec la campagne digitale du Carême. Et on va préparer, on va rebondir, on va préparer notre campagne de fin d'année qui est la campagne la plus importante de l'année pour nous et pour de nombreuses associations. On va la préparer, la penser à la lumière de ce qu'on a vécu pendant la campagne digitale de Carême. Donc la suite, c'est ça, c'est une campagne récurrente, donc on la retrouvera l'année prochaine. Et puis le fait de s'appuyer sur elle pour les autres campagnes. Merci Virginie. Anta nous demande, enfin en tout cas précise qu'elle a une petite équipe et du coup elle se demande combien de temps il faut tous les jours pour assurer une régularité. Alors tous les jours, c'est peut-être beaucoup. En fait, c'est sûr qu'il faut être conscient de ses possibilités. Cette campagne de Carême, moi, je l'ai gérée toute seule. Donc, même si on est une association assez conséquente et on est nombreux dans notre service de collecte, moi, je suis toute seule en digital. Et après, j'ai évidemment ma N+1 qui peut me prêter main forte. Mais en soi, cette campagne, je l'ai gérée toute seule. Et en fait, la façon dont je m'organise, c'est que j'essaye évidemment de jeter un petit coup d'œil tous les matins, mais c'est plus par curiosité. Alors, c'est peut-être même de la curiosité malsaine, mais je regardais combien ma campagne faisait chaque matin. C'était mon petit rituel. Et après, pour vraiment la suivre, il ne faut pas faire ça tous les jours. Il faut se fixer une demi-journée, voire 2, idéalement par semaine, pour analyser un petit peu les retombées sur les réseaux sociaux, les retombées, en fait, analyser ces formulaires, voir quel formulaire marche mieux que l'autre, donc quel projet mettre plus en avant. Moi, je dirais que le minimum, c'est une demi-journée par semaine. Après, à voir si on la répartit 2 heures chaque jour, voilà. Mais il faut quand même effectivement s'adapter à ses possibilités. Et c'est assez facile. Une fois que ce qui est très long, c'est le travail préparatoire. Donc ça, si j'ai un conseil à donner, si on fait une campagne d'une telle envergure, c'est d'essayer autant que possible de vraiment anticiper pour vraiment, une fois le lancement arrivé, ne pas se retrouver submergé par des tonnes de choses à faire. Donc, une fois, si le travail préparatoire a été bien fait, après, c'est que de l'analyse. Et ça, l'analyse, c'est finalement assez rapide. Et après, c'est de l'ajustement de différents paramètres. Ça peut être très rapide. Ce qui compte, c'est vraiment le travail préparatoire. Et ça, finalement, en fonction de l'association, s'il y a vraiment un temps fort propre à une association, ça vaut le coup des mois à l'avance de commencer à y réfléchir et de presque de se lancer en vue de cette campagne. Oui, parce que ce que tu disais, Virginie, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, campagne sur réseaux sociaux, donc tu as l'analyse, vu que tu l'as confié à une agence, mais tu as produit en interne l'ensemble des emailing. Typiquement, Ouais. c'est quand même un volume d'écriture, hein, de montage aussi dans l'outil d'emailing qui est significatif. Ça, tu étais pris combien de temps à l'avance? Est-ce que tous les emails étaient prêts ou est-ce que en fait tu faisais chaque semaine l'email du week-end? Alors, en fait, j'aimerais vraiment dire oui, parce qu'en fait, je vais du coup un petit peu à l'encontre de ce que je viens de conseiller. Mais bon, voilà, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc, en fait, dans l'idéal, il faut se préparer longtemps à l'avance. Dans les faits, en fait, tout se bouscule au dernier moment. Et en fait, on est quand même, nous, on avait cette campagne, mais en fait, les autres emailing ne se sont pas arrêtés de tourner. On a des événements de temps en temps, donc il faut gérer aussi le planning des autres services pour envoyer les bonnes informations au bon moment, gérer les différentes cibles pour pas qu'il y ait trop de sollicitations en même temps. Donc en fait, malgré tout, je me suis quand même, j'ai essayé d'anticiper le plus possible. Parce que c'est vraiment la conduite à tenir, mais je me suis quand même retrouvée à un moment à prendre un petit peu feu et à devoir gérer les choses en conduite. Donc j'avais quelques emailing d'avance. En tout cas, j'avais le design de mes emailing. À chaque fois, je reprenais la même trame quasiment. J'avais juste à changer les liens des CTA, voilà. Et puis en fait, le fait de faire ce travail préparatoire malgré tout, en fait, c'est un peu comme un bébé, on le connaît par cœur. En fait, c'est notre enfant. Donc finalement, le travail de rédaction, on l'a déjà rédigé pour la landing page. On reprend les mêmes éléments. C'est chronophage parce voilà, il faut que les mailings soient bien faits, bien vérifiés, etc. Mais en fait, on le connaît tellement par cœur, son projet. On y apporte tellement de soins que finalement, voilà, le travail de rédaction, c'est celui qu'on a fait pour le reste. Et on répète la même chose inlassablement. Donc, c'est faisable. Je veux pas que les gens se fassent une montagne du travail. C'est faisable même pour une petite structure. Je pense que
c'est faisable pour une personne, puisque c'est ce que j'ai fait, donc c'est possible. En tout cas, c'est cohérent. Enfin, ça a été remarqué par les personnes qui assistent à ta présentation, puisque Pierre, par exemple, disait que c'était très intéressant et notamment, il avait remarqué que sur les 8 emails, il y a beaucoup de détails et de contenu, donc qu'il y avait un beau travail de préparation sur toute cette partie d'emailing. Merci. Alors bon, on a une question cette fois-ci qui, on va dire, qui est un peu plus large, je pense, par rapport à cette campagne précisément. Une question de Charlotte qui demande comment créer une base d'emailing assez importante pour lancer efficacement une campagne de collecte. C'est une bonne question. Peut-être qu'Alexandre, toi, tu sauras un peu. Oui, j'ai un peu d'historique sur l'aide à l'exil en détresse. Je pense il reste aujourd'hui un certain nombre de possibilités, comme celle de faire du plaidoyer et d'aller recueillir des signatures sur des pétitions, des manifestes, ce type de dispositif. Ça a été fait à une époque de manière assez importante, mais pas avec uniquement l'objectif de collecter des adresses. Ça a été plutôt la conséquence. Le but, c'était de faire réagir le ministère des Affaires étrangères par rapport à la situation de prise en otage, et elle était incarcérée d'une Pakistanaise chrétienne dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Asia Bibi, qui a finalement été relâchée, et ça a même créé des émeutes parce que juste la justice a été appliquée au Pakistan à ce moment-là. Et donc il y avait eu un grand mouvement de solidarité. Une autre manière, c'est bien sûr les inscriptions à la newsletter. Il y a eu un travail important. Il faut savoir que l'AED édite une revue papier, elle existe dans le monde, mais qu'un des 3 piliers de l'association, c'est l'information. Donc, d'où l'édition de cette revue. Et donc, ça a été un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont abonnées à cette newsletter de qualité, et on salue le travail d'Amélie au passage, qui forcément, en fait, est aussi une base de potentiels donateurs. Tous les gens qui sont abonnés à la newsletter ne sont pas des donateurs, parce qu'un certain nombre d'entre eux recherchent de l'information, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être sollicitées. Et puis voilà. Bon, il y a eu d'autres campagnes qui ont eu un très gros succès, qui ont fait grossir la base. Je pense notamment à un moment donné pour soutenir au moment où malheureusement Daesh avançait et poussait hors de leur terre des chrétiens, et pas que des chrétiens d'ailleurs, d'autres des Yézidis, d'autres populations du Moyen-Orient, notamment de la plaine de Ninive ou d'autres endroits en Irak et en Syrie. Et en fait, il y a eu des grosses campagnes de solidarité, et qui ont fait aussi parfois à travers l'achat d'objets. Je repense à un t-shirt qui avait été fait avec le caractère arabe pour écrire chrétien, pour soutenir les chrétiens, qui ont aussi fait grossir de manière importante la base de l'AED. Mais je pense que c'est vraiment ce mélange entre information et plaidoyer qui fait connaître, et ce que tu disais très justement d'ailleurs à propos de la notoriété, on ne travaille pas que pour du don, enfin, la notoriété est primordiale aussi, et ça permet d'avoir une base de personnes, que ce soit des followers sur les réseaux sociaux ou des adresses email pour les newsletters et autres, qui pourra être utilisées au moment d'appel d'urgence, comme tu l'as cité début février lors du séisme, ou des campagnes. Est-ce que ça te paraît Oui, c'est très bien résumé. Effectivement, je pense que c'est de toute manière, je pense qu'une des clés de réussite pour n'importe quelle structure, c'est d'oser et de risquer. En fait, on perd rien à essayer. Donc, il faut tenter des choses. Il faut tenter les réseaux sociaux. En fait, alors nous, on manque un petit peu de temps à ce niveau-là, mais en fait, on sait très bien que, notamment auprès des jeunes, c'est ce qui fonctionne. Donc, il faut essayer de s'implanter sur les réseaux sociaux en faisant des réels, des vidéos. Les images sont très importantes aujourd'hui. C'est comme ça qu'on arrive à attraper les gens. C'est par l'image. Donc, les vidéos sont très importantes.
Et puis c'est vrai, et c'est effectivement de varier un petit peu, de tenter différents supports, de voir ce qui marche. En fait, il faut aussi se dire que on a une base significative, mais certains sont encore très tournés papier. Donc on va pas se cacher, hein, c'est plutôt les générations d'anciens. Mais petit à petit, bah, on digitalise un petit peu tout ça. Donc il faut quand même essayer peut-être de se faire connaître aussi par ce créneau-là, papier, et puis en parallèle d'essayer de se démarquer sur le digital, donc en essayant les réseaux sociaux, des campagnes un peu choc, effectivement. Mais encore une fois, chaque association a un peu son ADN. Donc nous, ça s'y prête parce que notre cœur de métier, c'est effectivement d'informer, de faire prier les gens au nom de chrétiens en détresse. Et puis après, on est vraiment sur le terrain. Donc après, tout dépend de l'ADN même de la structure. Il faut justement surfer sur ces points forts et aller dans le créneau qui nous correspond. Ce que moi je dis aujourd'hui pour l'AED, c'est pas forcément toujours utile pour d'autres associations. Et à l'inverse, certains procédés d'associations ne me correspondront pas, moi, en tant que chargée de collecte digitale. Ça dépend vraiment de l'association aussi. Merci Virginie et Alexandre d'avoir répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé pour leur questionnement et qui permet de compléter un peu l'analyse de cette campagne. Ça a été très apprécié. Donc encore une fois, merci beaucoup Virginie de nous avoir partagé tout ton retour d'expérience sur cette campagne qui était très inspirante. Enfin, nous, qu'on trouve très inspirante, mais qui s'est été perçue comme telle aussi par toutes les personnes qui ont suivi ce live. Donc c'est très précieux. Tes retours d'expérience sont très précieux. Merci. Merci à vous pour l'invitation et puis de votre écoute à tous. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous. Donc, le prochain live aura lieu le mardi 13 juin sur une thématique sur la fluidification de la collecte sous égide, avec un retour d'expérience et un témoignage de la Fondation Polytechnique cette fois-ci. Donc, sur une thématique encore toute différente, mais on aura plaisir de vous retrouver sur ce nouveau temps d'échange dans un mois, le 13 juin. Est-ce qu'Alexandre, tu voulais ajouter un Je remercie aussi Virginie. Merci beaucoup. Et puis, je te remercie aussi, Ophélie, pour l'organisation. Et merci à toutes et à tous qui avaient suivi le live. Merci aussi à ceux qui le regarderont jusqu'à la fin en replay, parce qu'on ne vous oublie pas. Et donc, à très bientôt. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Merci.